Bonjour, aujourd'hui je vous propose le dernier roman d'Éric Fotorino, Marina A. Dans ce roman, Éric Fotorino raconte comment un chirurgien est allé passer quelques jours en 2018 à Florence avec sa famille. Florence, au lieu de l'histoire de l'art, regorgeant de chefs-d'œuvre du passé. Et pourtant, ce qui l'interpelle le plus dans cette ville, cette fois-là, c'est de voir de nombreuses affiches de Marina A. Marina A n'est autre qu'une performeuse mondialement connue, Marina Abramović, une performeuse serbe, mais que le chirurgien ne connaît pas. Et à force de la voir, il en est un peu obsédé. Il finit par faire une recherche, notamment sur le net, pour découvrir la multiplicité de ses performances, son body art qu'elle pratique de manière extrême, n'hésitant pas à mettre sa vie en danger. Et d'ailleurs, pour nous, lecteurs, c'est très intéressant de faire dialoguer le livre avec ce qu'on peut trouver sur elle sur Internet aussi. Et donc, il se passionne pour cette performeuse assez dérangeante, assez troublante. Et puis, il rentre chez lui, 2 ans passent, pandémie, confinement, gestes barrières. Et il réalise combien cet artiste a su évoquer, comme par une prescience de ce qui allait nous arriver, en pointant souvent dans ses œuvres la façon dont les individus de notre société sont incapables de se rapprocher, de se rencontrer, de s'intéresser les uns aux autres, du fait d'être de plus en plus d'individualisme. Et lui-même est très secoué par la pandémie, évidemment, et tout ça l'amène à abandonner sa zone de confort, de bien-pensance bourgeoise, pour être réellement bouleversé par l'état du monde. Alors, c'est peut-être le propos d'Éric Fotorino ici, une sorte d'espoir pour que, au moins, cette pandémie nous amène tous à abandonner nos indifférences. Et puis, il y a ce propos sur l'art contemporain, comme une prescience du monde. À travers le regard de ce chirurgien, Éric Fotorino parvient à rendre compte de la pertinence, du caractère percutant de cet art qui est celui qui interroge le mieux notre société de manière souvent dérangeante. Et c'est une façon de parler de cet art contemporain si décrié souvent et de lui rendre certainement la place qu'il mérite dans nos esprits. Pour toutes ces raisons, c'est vraiment un livre absolument passionnant, totalement en phase avec notre société et pourtant porté par un vrai geste littéraire.